le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui, c'est pour avancer toujours dans la Suga de Mea Brachot. Et comme on voit que certains jours, le compte des Mea Brachot n'est pas complet, parce que la Amida est plus courte ou dans d'autres situations, alors Chachamim nous ont donné plusieurs options pour essayer de compléter ces Mea Brachot. On va en citer au moins deux là, dans notre cours. Alors le premier, c'est ce qu'on appelle la tfila de En Kelokenu, qu'on dit après la Hamida, après les Tachanunim, après Uva Letzion, à la fin de la tfila de Shacharit. Tous les jours, on dit En Kelokenu, En Kemalkenu, En Kemoshienu, Vechule. Alors justement, pour comprendre comment ça complète, on va essayer de lire le Shibbolei Aleket. Le Shibbolei Aleket, il dit comme ça, je vous le lis et je vous le traduis. Uknegdam, anu memal'im beshabbat, asara korim batorah. Alors, pour compléter les Mea Brachot, il nous dit qu'on fait lire 10 personnes à la Torah pendant Shabbat. Zayin Beshacharit, Ve Gimel Bemincha. 7 montées à Shacharit et 3 à Mincha. She'em, Esrim Brachot, Achat Lefanea, Ve Achat Leacharea. Et donc ça fait en tout 20 Brachot, c'est-à-dire une avant la montée et une après la montée. 10 montées, donc 20 Brachot. Tesha Brachot le Maftir, il y a 9 Brachot pour le Maftir. Vezaïn, les tfilat Moussaf, et on rajoute en plus de ça encore 7 pour la tfila de Moussaf qui n'existe pas la semaine. Donc, tout ça, c'est des brachot qui se rajoutent par rapport au déficit. Il y a un déficit de Shabbat dans les Hamidot, mais il y a certaines choses qui complètent et ce qui se rajoutent. Donc les voilà. Donc on rajoute les 7 brachot du Moussaf, de cette Hamida supplémentaire. Aré Lamed Dalet. Donc on se retrouve avec 34 brachot. Ve'od. Or, il faut savoir, avant de continuer, que à cause du déficit des brachot des Hamidot, normalement les 3 Hamidot font en tout, c'est l'Hamida, on dit 18, mais en fait c'est 19. Donc en réalité, la semaine, on a déjà 57 brachot qu'on prononce dans les 3 Hamidot qu'on fait par jour. Alors le Shabbat, si on compte, chaque Hamida ne fait que 7 brachot. Donc déjà les 3 Hamidot classiques, ça fait 21. On rajoute, donc il nous manque par rapport à 57, si on compte de 21 à 57, il nous manque justement 36 brachot. Donc là, il nous fait le compte pour essayer de combler ces 36 brachot là. On en est déjà à 34 brachot qu'on a pu combler par les 20 brachot des 10 personnes qui montent à la Torah, plus les 9 brachot du Maftir, plus les 7 brachot du Moussaf. Ce qui fait qu'on a complété déjà 34 brachot sur les 36 manquantes. Ve'od, Birkat Kiddush Hayom, Nosefet, She'ena Bechol, et il rajoute en plus les brachot du Kiddush de la journée, qui sont en plus de la semaine. Kolechad Birkat Hayayin ou Birkat Achad Mein Shalosh, Arila Medvav. Et il dit en fait, en plus de ça, il y a encore 2 nouvelles brachot pour compléter les 36 brachot. Amir Chouvan Beyom Tov, les Mea brachot. Yanu Chulo Birkat Brachot al Rosho. Et donc la même chose pour Yom Tov, c'est le même principe. Et donc il réussira à faire les 100 brachot pour Shabbat et Yom Tov, grâce à ça. Donc ça c'est une première façon de faire le complément, le calcul des Mea Brachot pendant Shabbat. Une des façons de faire, comme on a vu, c'est de calculer les Olim Batorah. Maintenant, il ramène une autre option. C'est là où on va arriver à ce que je vous ai dit au début de la vidéo de En Kelokenu. Ou Beshem Rabbeinu Shlomo Zatzal, Matsati. Et au nom de Rabbeinu Shlomo, il dit qu'il a trouvé le Shibbolei Aleket. Lefichar Tiknu Lomar En Kelokenu Beshabbat. C'est pour ça qu'on a institué de dire En Kelokenu Beshabbat. Les fiches En Mitpalelim Yutchet Brachot Ki Im Zain. Du fait qu'on ne fait pas les 18, 19 brachot, si ce n'est 7. Vedalet Pa'amim Anu Omrim En Kelokenu. Et 4 fois, donc on dit En Kelokenu, En Kemalkenu, En Kemoshienu. 4 fois. Et ensuite, on rajoute 4 fois Mi Kelokenu, etc. Et ensuite, Verba Pa'amim Nodé. Et Nodé Lelokenu. 4 fois aussi. Et donc il dit En Kelokenu, Mi Kelokenu, Nodé Lelokenu. La première lettre de ces mots, c'est Aleph, Mem, Nun. D'accord? Aré, Amen. Si on prend ces 3 premières lettres, ça fait une sorte de Amen. En plus de ça, on rajoute Ve'arba Pe'amim Baruch. Et on rajoute ensuite encore, on dit 4 fois Baruch Elokenu, etc. Et ensuite, on rajoute encore Ve'arba Pe'amim Atahu. Atahu Elokenu, Atahu. Et donc c'est Baruch Ata.
Et donc, Are Nir'e Keomer Yudbet Pamim Amen. Et ça a l'air comme s'il avait dit 12 fois Amen Ade Baruch Ata. Alors, on ne va pas se mentir, c'est un peu difficile à comprendre le calcul ici de ce que nous ramène le Shibboleh Aleket, parce qu'en réalité, même si on veut faire une allusion de Aleph Mem Nun, il ne dirait que 4 Amen, pas 12. Il y a 12 lettres, parce que quand on dit 4 fois Amen, eh ben, il y a 3 lettres à Amen, ça fait 12. En Kelokenu, En Kelmakenu, etc. Donc ça fait 12 lettres. Mais lui, il dit en fait, c'est une allusion. C'est comme s'il avait dit 12 fois Amen à ce Baruch Ata. Baruch Elokeinu, etc. Et Ata Elokeinu. C'est une allusion. C'est pas un vrai cheshbon, mais en tout cas, c'est une façon de compter comme si c'est compté, c'est valorisé comme si c'était 12 Amen à une bracha. Vezen brachot, Anumit Palelim. Et à part ça, on fait les 7 brachot supplémentaires que l'on fait au Moussaf. D'accord? Ce qui fait que Are, Yud, Chet, et voilà qu'on a 12 et 7, la Hamida. Ça veut dire qu'on a 19 brachot. Keneged, Yud, Chet, brachot, Shemit Palelim, Bechol. Et ça correspond à la même Hamida qu'on ferait la semaine. Umeata, En Anu Chaserim Klum. Et à ce moment-là, il ne nous manque rien. Donc, en fait, il veut dire que c'est En Kelokenu, ça a été institué par Chachamim, justement, pour essayer de compenser par un texte qui a une valeur, comme si on disait une bracha, pour pouvoir compenser un petit peu les brachot manquantes à Shabbat. Maintenant, encore une fois, comme je vous ai dit, normalement, la semaine, avec les Hamidot, on fait 57 brachot. Le Shabbat, on n'en a fait que 21 pour les 3 brachot. On rajoute le Moussaf, ça fait 28. Si on compte, il manque 19. Pardon, il manque 29. Alors, j'avoue franchement que je n'ai pas encore bien compris tout le calcul que nous fait le Shibboleh Aleket. C'est un peu compliqué à bien cerner tout son calcul. En tous les cas, ce qui veut dire, en tous les cas, même si on n'arrive pas à exactement comprendre les chiffres, peut-être qu'il manque un petit peu ici de notions qui ne sont pas écrites. En tous les cas, ce qu'on voit, c'est que le En Kelokenu, si nous, maintenant, à la Chalema, si on veut retirer quelque chose, c'est que le En Kelokenu a été institué, c'est une façon, par allusion des Chachamim, c'est une façon de récupérer au moins 12 brachot, en disant ce En Kelokenu, En Kemalkenu, En Kemoshienu. Voilà ce que nous dit le Shibboleh Aleket. Je vous rapporte, même s'il n'est pas écrit ici, je vous rapporte rapidement ce que dit le Kolbo, parce que lui aussi il ramène cette zgoula-là, enfin cette takana, il la ramène avec une explication un petit peu différente, mais c'est intéressant de le lire. Alors je vous le lis rapidement, parce que vous ne l'avez pas étudié, mais je vous le lis rapidement et je vous le traduis, parce que lui aussi ramène cette takana de En Kelokenu. Voilà ce que dit le Kolbo. Yesh mekomot shenahagu lomar En Kelokenu achar tfilat musaf, echad beshabbat ve'echad beyom tov, kedei le'ashlim mea brachot. Donc il y a des endroits où on a le minag, c'est notre minag à nous, de dire, qu'on a institué de dire En Kelokenu après la tfilat de musaf shabbat et yom tov, pour compléter les mea brachot. Chez Chayav Adam, les varer bechol yom, les mea brachot, qu'on a l'obligation de dire, un homme a l'obligation de dire chaque jour. Qui be Shabbat ve Yom Tov, en Adam mitpalel mitret brachot, rak zayin. Parce que Shabbat et Yom Tov, on ne fait pas la Hamida de 18-19 brachot, mais seulement 7. Nimtza, sheyet ou mehem, lamed gimel brachot, chez ben arvit, ben shacharit ou mincha, ou mashlimim otam. Donc il manque, il nous dit le Shibboleh, le Kolbo, il dit qu'il manque en tout 33 brachot, entre Arvit, Shacharit et Mincha. 33 brachot. Ou Mashlim Otam Bezain brachot shel Moussaf, Veshesh. Alors on les complète par les 7 brachot de Moussaf, les 6 du repas de Seudah Shlishit, parce que c'est un repas que normalement la semaine on ne compte que 2 repas. Seudah Shlishit c'est un repas supplémentaire, donc il y a 6 brachot qu'on fait, les 4 du Birkat Hamazon Netilat Yadayim Motzi, donc ça fait 6 brachot. Ve'esrim kinuyim sheyesh be'en kelokenu. Et les 20 mentions du nom d'Hachem, qui est un kinouy elokenu, qu'on prononce dans cette fila de en kelokenu, mi kelokenu, nodel elokenu, etc. Il y a 4 fois par phrase le mot elokenu, et on le répète 5 fois, donc 20 mentions. Chez kol echad mehem ole le'ashlim bracha achat. Donc chacune de ces mentions compte pour compléter une bracha. Nimteu, Nishlemu, Lamed Gimel, Brachot, Shayu Chaserot, et donc on se retrouve avec les 33 brachot qui manquaient.
Ve'acharav, Omer, Pitum Aketoret, etc. Et donc ensuite il continue la bracha, etc. En tous les cas, ce que je voulais vous ramener par le kolbo, c'est que lui aussi considère que ce En Kelokenu, lui c'est d'une autre façon, c'est pas par rapport à une allusion de Amen par rapport à des brachot, mais c'est juste la mention du nom d'Hachem qu'on prononce 20 fois, à valeur de complément, de remplacement des brachot qui nous manquent pour les Mea Brachot. C'est une des façons de compléter les Mea Brachot pendant Shabbat et Yom Tov, c'est grâce à En Kelokenu. C'est bon à savoir, hein, quand on est un petit peu coincé et qu'on n'a pas pu compléter les brachot, de bien faire attention à bien dire après Moussaf cette fila de En Kelokenu, en pensant à compléter les Mea Brachot. Alors, ça c'est une première chose que Chachamim ont instituée pour compléter les Mea Brachot. Deuxième chose, c'est les Brachot de Birkat HaTorah et de Haftarah, comme on a commencé à voir déjà dans le Shibbolei Aleket. Alors le Rosh dit Vegam Yechaven Adam Beshabbatot Veyamim Tovim, les Birkat Akore Batorah Ve'amaftir. Il faut bien penser, quand Shabbat et Yom Tov, à bien écouter, bien penser à se rendre quitte des Brachot, des gens qui montent à la Torah et du Maftir. Ve'ya'ane Amen, et bien répondre Amen. Ve'ya'alu lo le'ashlim minyan brachot. Et ça, à ce moment-là, s'il pense à ça, ça lui aidera, il sera compté dans son minyan des brachot personnels. D'accord? Et c'est aussi ramené dans le Hagaot Maimoniot, sur le Rambam. Voilà ce que dit le Hagaot Maimoniot. Rav Chia, Bere de Rav Oya, mais Maloulehu, Be'asparmake, ou Megade, Pirouche, Bessamim ou Perot. Bon, c'est des mots araméens pour dire qu'en fait, il complétait par des douceurs, des fruits, toutes sortes, il faisait des brachot sur toutes sortes de choses. Le Katavrehem, Abrachot, Shemevarchim Akorim Batora, Kol Echad, Shte Brachot. Il dit le Rehem que toutes les brachot que disent ceux qui montent à la Torah, chacun de bracha, on fait une bracha avant la lecture et une bracha après, Vechamesh el Maftir, et les 5 que fait le Maftir, Olim le Cheshbon, les Shoma Ehem. Ça compte, on peut en tenir compte, on peut les prendre en compte pour ceux qui écoutent, dans le compte de ceux qui écoutent. Les fichach, nachol lakorim batora lomar abrachot bekol ram. C'est pour cela que c'est important que ceux qui montent à la Torah ils le disent bien à haute voix pour que tout le monde puisse entendre et donc récupérer cette bracha-là dans le compte des Mea Brachot. Il faut faire attention à ça. Parfois, certaines personnes ne disent pas assez haute. Et donc les gens ne peuvent pas se rendre quitte en répondant Amen. Et c'est un problème, parce qu'il leur manque à ce moment-là dans le compte des Mea Brachot pour Shabbat et Yom Tov. Donc encore une fois, on voit un deuxième pitaron que nous ont donné Chachamim pour pouvoir compléter les Mea Brachot. Dans l'ordre de priorité, évidemment, c'est d'essayer de faire le brachot par nous-mêmes, sur des fruits, sur des senteurs, etc., etc. Comme c'est ramené aussi dans le Mishnah Brora. Maintenant, si jamais on est coincé et qu'on n'a pas suffisamment de brachot, on peut se rendre quitte, encore une fois, par le En Kelokenu, c'est aussi un moyen qui est ramené par les Chachamim, comme on a vu plus haut. Et troisième chose qu'on voit maintenant rapporter, c'est de pouvoir écouter les brachot de ceux qui montent à la Torah et du Maftir, et de bien penser à répondre Amen en pensant à se rendre quitte, et à ce moment-là, ces brachot-là seront calculés dans notre compte des Mea Brachot, pour compléter. D'accord? Maintenant, le Bet Yosef nous dit, toujours dans le Siman Memvav, Tanya aya Rabbi Meir Omer Mea Brachot Chayav Adam Levarech Bechol Yom. Il nous ramène la Braïta qui nous dit que Rabbi Meir dit qu'un homme a l'obligation de faire 100 brachot par jour. Le Perek Atechelet, ou Minayin Bea Brachot. Et donc dans la Gemara Menachot que vous avez étudié, c'est marqué où est-ce qu'on apprend ce din de Mea Brachot. Car où Balaïla Kesheolech Lishon Mevarech Amapil. Ou Minyan, pas Minayin, excusez-moi. Ou Minyan Mea Brachot, le compte des Mea Brachot, voilà comment il est. Donc maintenant, le Bet Yosef, après avoir ramené la Gemara de Menachot, nous dit comment on calcule. Alors, Kesheolech, Balaïla Kesheolech Lishon Mevarech Amapil, Chevle Shena. Donc première bracha, déjà, il nous dit, quand on va dormir, on fait la bracha de Amapil. Ou Beshachar, Mevarech Netilat Yadayim. Le matin, il fait Netilat Yadayim. Ve'ashar Yatzar, la bracha de Ashar Yatzar. Ve'od Mevarech Tedvav Brachot, Mielokai Neshama, Ad, Agomel Chasadim Tovim. Et encore, à part cela, après ça, encore 15 autres brachot à partir de Elokai Neshama jusqu'à Agomel Chasadim Tovim, c'est 15 brachot supplémentaires. Veshalosh brachot à la Torah. Et les 3 brachot Birkat Torah qu'on fait à la fin le matin à la fin des Birkot HaShachar. Ou Birkat Tzitzit, la bracha qu'on fait sur le Talit. Ou Birkat Tfilin. Ou Baruch She'amar, la bracha de Baruch She'amar. Ve'ishtabach, c'est aussi une bracha.
ou birkot kreat shema shacharit ve'arvit, les brachot du shema qu'on fait le matin et le soir. Sheva, en tout ça fait 7 brachot, celle du shema. Aré, en tout depuis le début du compte qu'on a dit de Hamapil, ça fait 32. Venun zain brachot beshalosh tfilot. En plus de ça, on rajoute les 57 brachot des 3 amidot, des 3 prières. Ou beshte seudot sheu soed, achat arvit ve'achat shacharit. Et à part ça, il y a les 2 seudot par jour, les 2 repas par jour, un le matin et un le soir. Yesh tetzain brachot. Il y a 16 brachot supplémentaires. Chet bechol seuda, donc 8 par seuda. Achat keshenotel yadav, c'est-à-dire une quand il fait les netilat yadayim, ou birkat hamoti, la bracha de hamoti, ve'arba brachot chez birkat hamazon, et les 4 brachot du birkat hamazon, donc ça fait 6 pour l'instant, ou keshehu shote mevarech lefanav ou leacharav, et quand il boit, il fait la bracha avant et après. Are mea vechamesh brachot. Donc il dit en tout. Donc on en est à 32 plus 57. Si on fait du calcul 87, 92, plus 16, ça fait plus 16, 92 plus 16. J'arrive pas attendez, 92, 32 et 57. 91, pardon. 91 plus 16, ça fait 107. Excusez-moi. 57 et 32. Bon, le Bet Yosef nous dit que ça fait 105, mais si on fait le calcul, ça fait 107. Bon, mais ce n'est pas grave. Ça ne change pas grand-chose parce qu'on dépasse les 100. Donc il dit le Bet Yosef, c'est les 105 brachot, 107, qu'un homme fait chaque jour. Ve'im umit ane, et si maintenant il jeûne, donc chasru shmone miseuda achat, il va lui manquer les 8 brachot de un repas, parce que le soir on parle d'un jeûne, pas de 24 heures, pas de Yom Kippour ou de Tisha B'Av, on parle des jeûnes de la journée. Donc le soir il aura fait déjà, la veille au soir, il aura fait un repas. Il lui manque une seuda, chez Nosoed. Vilimtsa chez Nomevarech et la tzadikret. Donc il nous dit le Bet Yosef, qu'à ce moment-là, il va lui manquer, il aura fait que 98 brachot. 107, nous ce sera 99, bon c'est pas une grande différence. Veyeshlo leashliman, et donc il pourra les compléter, il faudra qu'il les complète. Lorsque il mettra le talit et les tfilin à mincha. Donc on voit que, parce qu'il y a un minag dans les jours des ta'aniyot, de remettre talit et tfilin à mincha. Donc comme il les remet une deuxième fois, chouv, il refait de brachot, il complétera. Maintenant au Shabbat, chaser, bekol tfila yudbet brachot. Il dit maintenant Shabbat, chaque amida, il nous manque 12 brachas, parce qu'on n'en fait que 7, et alors qu'on devrait en faire 19. Ou birkat et tfilin, et il manque aussi la bracha des tfilin. Aré, donc 3 fois 12, 36, plus celle des tfilin, aré, la mezzaïn, 37 brachot qui manquent. Vekenegdam, et contre elle, pour les compenser, anu mosifim bracha achat me'ein sheva. On rajoute la bracha achat me'ein sheva, c'est-à-dire la chazara du vendredi soir, une bracha. Vekidush, quand on ne fait pas la semaine. Vetfilat Moussaf, chez Yeshba Zayin brachot, et il y a la mida supplémentaire de Moussaf qui est de cette brachot. Veseuda Shlishit, et il y a aussi la Seuda Shlishit qui, elle, n'existe pas normalement la semaine, la troisième repas. Chez Yeshba, Chet brachot, Chouv, il y a encore 8 brachot. Are, Yudzayin. Donc tout ça, ça fait en tout qu'on a récupéré 17 brachot. Chasroa Daim, Esrim. Donc il manque encore 20 brachot dans le compte de Shabbat. Puisqu'on devait récupérer 37, grâce à ces rajouts de Moussaf, Seuda Shlishit, etc., on en est à 17 en plus, qu'on a rajouté, qu'on a compensé, il en manque 20. Pour compléter les 105, en tous les cas les 100 brachot qu'on doit faire chaque jour, ou les 105 brachot qu'on fait en général. Donc pour faire les 100 brachot, en fait, il ne nous manque pas 20 brachot, il nous manque les 20 brachot, c'est par rapport à ce qu'on fait toute la jour de la semaine. La semaine, on fait plus que 100 brachot, on fait 105, 106, enfin bref, le Shpetz Yosef nous dit 105. Mais donc maintenant, on en a un niveau où pour compléter les 100 brachot qu'on a l'obligation de faire, il nous manque que 15 brachot. Ukvar amrou beperek atechelet, de memale lehu be aspar make ou megadim.
On a déjà dit dans la Gemara Brachot que pour compléter, qu'est-ce qu'on fait pardon, pas Brachot, dans la Gemara Menachot, qu'est-ce qu'on doit rajouter? On mange toutes sortes de douceurs, de fruits, pirouches, miné bessamim ou miné perot, toutes sortes de senteurs, de fruits. Ça, c'est le classique. Pour compléter ces 15 brachot, voilà ce qu'il faut faire le Shabbat. Maintenant, il vient ramener le Shiboula Aleket. Le Katouf Beshiboula Aleket, Beshem Gaon, des Mashlimim Abrachot Esrim, Beshabbat, Shekorim Batora, Zain Beshacharit, Vegimel Meminra. Donc, il nous ramène le Shiboula Aleket, comme on a dit plus haut, qui dit qu'on peut compléter déjà 20 brachot par ceux qui montent à la Torah, c'est-à-dire les 7 montées du matin, plus les 3 montées de Mincha. Mevarer kol echad ve'echad lefanea kol echad achad lefanea ve'achad leacharea. Chacun prit une bracha avant la montée, une bracha après. Are esrim, donc on a déjà complété 20 brachot. Ve'amaftir mevarer sheva, le maftir fait 7 brachot. Les 5 pour l'haftara plus les 2 pour la montée, donc ça fait 7 brachot. Vechen katuv be'agat maimoniot milchot fila beshem rehem. Et c'est aussi écrit dans l'Agat Maimoniot qu'on a vu plus haut, au nom du Rehem, des brachot chez Mevarchim Akorim Batora, ou brachot à Maftir, Olim la Shom'im la Cheshbon. Pareil, il a ramené la même chose que les montées qu'on fait à Shabbat et le Maftir. Et bien les brachot de ces montées et du Maftir peuvent être prises en compte pour ceux qui les entendent dans leur compte des 100 brachot. Le Ren Katavarosh, le Rosh dit la même chose. Ou Mashma Midivre Agaot Sham, et il ramène maintenant que c'est Mashma des paroles du Agaot Maimoniot. Des davka kesheshomim otam veonim acharem amen. Oui, c'est uniquement, ça ne marche que si on répond amen. Quand on les entend, parce qu'il dit que celui qui fait les brachot doit les dire à haute voix, donc elles doivent être entendues, et que celui qui les entend répond amen. Ça, c'est ce qui a l'air de sortir du Agat Maimoniot. Et le Beth Yosef va nous faire un chidouche ici, écoutez bien. Velenire, de afilu imomrim otam belachash, il dit non, même si ceux qui prononcent les brachot le disent à voix basse, Kevan shashomim yodim eze bracha ou mevarech, mais puisque ceux qui sont en présence, même s'ils n'entendent pas les mots, mais ils savent, ils l'entendent chuchoter, mais ils ne comprennent pas les mots, mais ils savent ce qu'il est en train de dire, et ils répondent et c'est là-dessus qu'ils répondent amen. Ou mechavnim la tzedba yede chovatam, et ils pensent à se rendre quitte veonim acharehem, et qui répondent et qui disent amen derrière, yotim, et ben ça marche, même s'ils n'ont pas entendu les mots. Et il avait une preuve à ça. Kedamrina meperek achalil, chez Bet HaKnesset shel Alexandria, Ayu manifim sudarim, besudarim, leodia chez Siem shaliar tzibur abracha. C'était tellement un Bet HaKnesset tellement immense à Alexandrie, il y avait tellement de monde que les gens qui étaient au fond de la salle, tout au bout, n'entendaient pas le shaliar tzibur. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils secouaient, lorsque le shaliar tzibur finissait une bracha pour la Hamida, dans la Chazara par exemple, il y avait quelqu'un qui secouait un drapeau, et ceux du fond voyaient le drapeau secouer, ils répondaient amen. Et ça marchait pour eux, bien qu'ils n'aient pas entendu la bracha du shaliar tzibur. Et amen. Alma. Shayu onim amen, afalpi, shelosham ou abracha. Donc voilà qu'on voit qu'il répondait amen. Or, c'est absurde de dire amen en vain. Ce qu'on appelle amen et Thomas, c'est très grave. Or là, ça marche, ils ont le droit de dire amen, et c'est considéré comme s'ils répondaient à une bracha, bien qu'ils n'ont pas entendu la bracha. De kevan sheyodim eze bracha siem, dai bekar. Parce que comme ils savaient, ils faisaient le compte, donc ils savaient quelle bracha il était en train de dire. Oui, chonendat, ils savaient où il en était, même s'ils ne l'entendaient pas, ça suffit. Et Kemoshe Katav Rabbeinu Mesiman Kufkav Dalet, comme c'est ramené dans le Siman Kufkav Dalet. De Kevan, chez Yachol Anot Amen Afalpi, chez Loshama, et puisqu'il peut répondre Amen, bien qu'il n'a pas entendu la bracha, Mashma, de Achinami Nafik et de Chovat, Ota Bracha. Donc c'est Mashma, ça a l'air que non seulement il peut répondre Amen, du fait qu'il peut répondre Amen, ça a l'air que lui-même est quitte par cette même bracha, même s'il ne l'a pas entendu. Im Umit Ane. Donc ça, donc c'est très important que le Beth Yosef a l'air de dire que Behemet, ceux qui montent dans la Torah, ça marchera pour le Tibour en répondant Amen, bien qu'il n'ait pas entendu les mots. Pourquoi? Parce qu'on sait sur quoi il est en train de parler. On sait quel bracha il est en train de dire, et on pense à se rendre quitte, bien que je ne l'ai pas entendu. D'après le Beth Yosef, je suis quitte et je peux compter cette bracha dans mon compte des 100 brachot. Ve'im hu mitane beShabbat. Alors si maintenant il fait un jeûne pendant Shabbat, nous dit le Beth Yosef, chasru tetzain brachot. Il va lui manquer 15 brachot. 16 brachot. 16 brachot, chez Beshte Seudot. Quel brachot? Là, il va lui manquer 2 Seudot. Celle du matin et celle de Mincha, de Seuda Shlishit, parce qu'il jeûne. Vetetvav brachot chez Chaserim Bechol Shabbat. En plus des 15 brachot qui, en général, manquent, donc il en est à 31.
Arrêt, la Medalef, il lui manquera à ce moment-là quelqu'un qui a fait un Tanit Chalom, par exemple. Vous savez que quelqu'un qui a un mauvais rêve, c'est l'un des rares jeûnes que l'on peut faire Shabbat. Donc s'il jeûne pendant Shabbat, alors il va lui manquer en tout, à part les 15 qui manquent en général, il va lui manquer les 16 des 2 repas. Donc ça fait en tout 31. Lorsque tu vas compter, pour compléter, les 20 brachot de ceux qui montent à la Torah, plus les 7 brachot du maftir, donc on a déjà compensé sur les 31, on a déjà compensé 27. Adain chasrulo arba, donc il va lui manquer encore 4 brachot. Betzarir le hashlimam, bebirkat tzitzit, bemincha. Donc il faudra qu'il les complète en mettant le talit à mincha, ou bebirkat tzitzit, beshachar, al talit katan, et en faisant en sorte de faire la bracha sur le talit katan le matin. Ou brachot, ou bebirkat areach, et en complétant aussi avec des brachot sur des senteurs, sur des odeurs. Uldat omrim de en mevarchim à la Torah, et là, shte brachot, de arevna, et ceux qui pensent qu'en réalité, dans les 3 brachot qu'on fait de Birkat à Torah le matin, oui, en fait, il y en a qui disent qu'il n'y a pas 3 brachot, il n'y a que 2. Pourquoi? Parce que le passage de Ve'arevna, Ena Ela Sium Bracha Rishona, elle n'est considérée que comme en fait une longue bracha et la fin de la première bracha. Donc il va manquer sur les brachot, sur le compte des brachot, on en a compté 3, alors qu'en fait, d'après eux, il n'y en a que 2 le matin de Birkat à Torah. Nachnis Bimkoma, Birkat Amekadesh Shemo Barabim. On va remplacer à la place par la bracha de Amekadesh Shemo Barabim. Voilà. Voilà ce que nous dit le Bet Yosef. Donc en tous les cas, on a vu beaucoup il y a un grand chidouche dans le Bet Yosef, cette histoire de pouvoir remplacer, utiliser les brachot que l'on n'entend pas parce qu'on les connaît. C'est que Zelo Pashut Bichlal se dit là, la halacha le maaseh, on ne tranche pas comme ça. On tranche qu'il faut vraiment écouter les brachot de ceux qui montent à la Torah. Et c'est pour ça que c'est important que ceux qui montent à la Torah le disent à haute voix. On n'est pas possède comme ce Bet Yosef là. Voilà. J'espère avoir été assez barour. C'est un peu trouble le Shiboulé Aleket. Malgré tout, ses comptes, etc. C'est Zelo Pashut. Mais au moins, on voit cette takana de Enkelokenu. Kol Tuv.